Alors, bienvenue, Bibo Punk. C'est un des piliers de la chaîne maintenant. Salut. Toujours un plaisir de te voir, de te recevoir. Sympa, merci. Alors, première question aujourd'hui. Y a-t-il des filles dont tu étais amoureux et dont tu ne t'es jamais remis? Ah non, c'est fou comme les filles avec qui je suis sorti, elles me paraissent laides maintenant, avec le recul. Mais c'est surtout leur âme, leur esprit qui rendent leur physique laid. Qu'est-ce que tu fais quand tu es avec une copine qui n'a pas envie de faire l'amour? Bah, je me branle. Mais d'après tout ce que j'ai entendu, ça t'est rarement arrivé. Que ferais-tu si une fille se refusait à toi? Aucune idée. Ça ne m'est jamais arrivé. Y a-t-il des scientifiques que tu apprécies? Pas plus que toi, non. Non, mais sérieusement. Stephen Hawking, Albert Einstein, Isaac Newton, ils étaient drôles, ils étaient très philosophes en dehors d'être des scientifiques. Ils sont morts, évidemment. Et le philosophe le plus punk? Diogène, bien sûr. Ah oui, d'ailleurs, as-tu le syndrome de Diogène? Non, mais toi, oui. Ouais. Je me suis bien renseigné avant de venir. J'ai lu pas mal de trucs sur toi aussi. J'ai bien fait mes devoirs. Je vois. Et quel est l'autre nom du syndrome Diogène? La partie qui me touche particulièrement? Ah, c'est ça. Change de sujet. Le mec qui assume pas. Alors? Ah, je sais ce que tu veux que je réponde. La silogomanie. Parce que j'ai vu ta vidéo sur Bibo, le silogo. Mais être silogomane, c'est qu'une partie du syndrome de Diogène. Ok, 5 points pour Bibo Punk. Non, allez, je vais t'enfiler 10. Allez. Et pour compléter un petit truc, la science n'a pas réponse à tout. Les conspirationnistes encore moins. Mais les réponses les plus simples ne sont pas forcément les meilleures. Effectivement. Mourir de plaisir. De quoi? Ah, je me disais que ça doit être cool de mourir de plaisir. Tu sais, ces mots comme mourir, hein? Ils ne contiennent qu'un seul R parce que tu es censé mourir qu'une seule fois. C'est pareil pour le mariage. Il n'y a qu'un seul R dans mariage parce que tu es censé te marier qu'une seule fois. Sauf si tu es musulman. Et le verbe courir aussi. C'est pareil, c'est la même chose. Parce que les gens sensés, ils se rendent compte que si tu essaies de courir, en principe, tu n'essayeras plus jamais de courir par la suite. Ah oui. Absolument. Personnellement, je déteste courir. J'adore marcher, j'adore faire du vélo, j'aime prendre ma voiture, j'aime prendre le train, mais courir, bark. Est-ce que tu es musulman? T'insistes, hein? Non, pas vraiment. Je ne le suis plus depuis longtemps. Enfin, pas directement. Mais on en avait parlé une fois. Est-ce que ça existe, les punks musulmans? Bien sûr, il y a tout qui existe, hein. Il y a des punks transsexuels, il y a des skinheads qui étaient de gauche à la base, il y a des punks néo-nazis, et on se rend pas compte que le reggae était un mouvement violent aussi à la base. Quand quelqu'un va s'asseoir, on dit il alla s'asseoir, mais je vois pas ce que Allah a à voir là-dedans. Oh, mais t'es con. Alors, est-ce que tu es vraiment quelqu'un de spirituel? Alors oui, bien sûr. Est-ce que tu crois en Dieu? Alors, j'ai de la spiritualité, mais je ne crois pas aux dieux chrétiens, juifs ou musulmans. Ok, tu dis qu'il y a des punks musulmans, mais à quoi ressemblent ces personnes? Regarde le film The Taquacos, hein? C'est un film génial, tiré d'un livre, évidemment. Et qui dit génial dit bien sûr méconnu, caché, censuré, sous-estimé. Attends, je vais noter. Comment ça s'écrit? Taquacos. 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 Hein? Je dirais que je suis assez proche, voire très proche des punks musulmans. C'est des gens qui écoutent ou jouent du punk rock. Ils aiment le rock en général. Après, il y a plein de variétés. Il y a ceux qui boivent, ceux qui ne picolent pas. Mais je trouve important de savoir que si on veut parler
à son Dieu, on peut le faire n'importe où. Oui, tout à fait. T'as pas besoin d'aller dans une église ou dans une mosquée ou dans une synagogue pour ça. T'as pas besoin de pointer sur ton voisin chaque fois qu'il fait quelque chose qui te déplaît ou juste pour cacher ta propre merde, tu vois. Chez nous, il n'y a pas de dénonciation du moment que tu nous emmerdes pas, quoi. Donc chez eux, c'est pas du ni Dieu ni maître. Non, il n'y a pas de maître, mais il y a un Dieu. C'est très intéressant, très très intéressant. T'imagines même pas à quel point, mon gars. C'est quoi déjà le contraire de l'amnésie? Et voilà, il saute du coq à l'âne, monsieur trouble de l'attention. C'est l'hypermnésie. Tu connais quelqu'un qui a ça? Est-ce que je connais quelqu'un qui a de l'hypermnésie? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas pourquoi tu me demandes ça, en fait. Je sais pas pourquoi je pensais à ça tout à coup. Tu penses que c'est un fléau d'avoir ça? Je dirais plutôt une malédiction. C'est ça le mot que tu voulais utiliser, non? L'idéal serait de se souvenir de ce dont on a envie de se souvenir et d'oublier tout ce qu'on a décidé d'oublier. Pouvoir sélectionner, c'est ça qui serait vraiment génial. Est-ce que tu sais si parfois les pilotes s'endorment dans les avions? Oui, c'est un boulot très éprouvant, donc ça arrive qu'il pique une petite somme, mais il y a toujours le copilote qui prend la relève, si jamais. Là où ça fout vraiment les boules, c'est quand les deux s'endorment. Là, je crois que t'es légèrement foutu, quoi. C'est le genre de truc que les hôtesses te diront jamais, hein. Tu en sais des choses. Tu dois savoir plein de trucs sur ceux qui boivent et prennent des drogues avant de prendre les commandes aussi. Ah, faut bien s'intéresser à autre chose qu'à son nombril. Même si j'aime bien renifler les peluches qu'il y a à l'intérieur. Bien, c'était Bibo Punk, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. À bientôt.